Les politiciens du monde entier ont la même manière de répondre aux questions, même manière de parler. Les politiciens européens, les politiciens américains, les politiciens asiatiques et les politiciens africains, tous ont la même manière de répondre. Mais je préfère certains politiciens par rapport aux autres, surtout de certains continents, tels que l'Europe. J'adore les politiciens européens, les politiciens asiatiques. Et j'adore aussi les journalistes congolais quand ils demandent des questions aux politiciens. Les Congolais de la République démocratique du Congo. La fois passée, Emmanuel Macron animait une conférence à Paris où il avait réuni plusieurs sortes de journalistes. Il y a eu des journalistes blancs, noirs, asiatiques, consorts. Après avoir parlé, il a donné l'espace donc aux J-réponses. Il faut que certains journalistes lui demandent certaines questions. Le premier journaliste à demander, c'était un journaliste africain, congolais. Comme s'il était là, il a pris le micro et puis il dit: je suis un journaliste congolais, je viens dans la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, j'ai une petite question avant de poser une grosse question. Ma première petite question est que, Monsieur le Président, pourquoi vous voulez vous annoncer à partir de Paris au lieu de parler à partir d'Afrique quand il s'agit de l'Afrique, quand vous parlez de l'Afrique? Est-ce que vous avez peur des Africains? Et puis, il a procédé à la deuxième question. Monsieur le Président, on connaît bien les valeurs françaises et on connaît bien les principes français. Alors, aujourd'hui, les Rwandais occupent l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on a vu, quand les Russes sont envahis l'Ukraine, nous avons vu tous comment les Français s'est mobilisés comme un seul homme pour dénoncer et pour condamner la Russie. Mais jusqu'à maintenant, on ne nous avait jamais attendu parler ou bien dénoncer ou bien condamner l'agression rwandaise à l'est de mon pays, la République démocratique du Congo. Voilà les deux questions, Monsieur le Président. À vous les micros. Les journalistes terminent à demander la question. Et puis il y a Macron qui va répondre, mais commencer maintenant à répondre aux questions posées. Comme si. Et donc, vous savez, oui, merci pour votre première question, petite question, mais je ne peux pas beaucoup parler de cette question, mais vous savez bien que dans mon introduction, j'avais bien parlé, qu'est-ce que je pense donc des Africains. Vous savez que les Africains aussi doivent travailler, vous savez que les Africains aussi doivent être en Afrique, ils ont besoin de boulot, ils ont besoin de notre aide, même si aussi on ne sont pas capables de leur aider tel qu'ils veulent l'aide, mais quand même ils doivent aussi rester dans leur pays puisqu'ils ont un travail à faire, ils ont quand même une tâche à faire et donc la tâche doit être accomplie par eux-mêmes. Donc on est en train de travailler ensemble avec les partenaires européens pour voir comment est-ce qu'on peut les aider, on peut les stopper à partir dans leur continent, de ne pas venir ici en Europe, puisque aussi, vous savez que nous avons aussi on n'a pas de boulot. Et d'ici là, je crois que moi-même ici qui vous parle, je crois que le boulot donc, va terminer. Et donc, c'est ainsi que je vais vous dire que voilà. N'oubliez pas et vous rappelez qu'en Amérique, ça a été fait d'une même manière, même en Israël, même en Asie. Donc, il y a aussi les jeunes là qui veulent venir ici, mais on leur dit qu'aussi on a pris beaucoup de choses donc, à l'offrir, donc ils peuvent même rester à la maison et travailler là. Ils ne répondent, n'ai jamais répondu à la question. Et puis pour votre deuxième question, je crois que, bon, bien sûr, notre valeur en tant que Français, vous savez qu'on avait dit que l'intégrité de la RD Congo ne doit pas être négociée, mais nous sommes en train de travailler. La fois passée, j'étais avec les deux présidents, le président Kagame et le président de la République démocratique du Congo, qui est votre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'avais déjà dit que non, l'intégrité territoriale de la RD Congo ne doit pas être négociée, elle doit être ici, c'est naturel et personne ne peut en changer. Ils peuvent faire tout ce qu'ils voulaient, ils peuvent piller les minéraux, mais il faut que l'intégrité territoriale quand même reste la même. Et donc, ce qu'on est en train, on voit comment on est en train de menacer la ville de Goma, même si les Gomatraciens ne parlent, mais nous, quand même, on est en train de suivre. On est très attentif, on tire attention à comment ce qui est en train de se passer dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais aussi, n'oubliez pas que le Congo n'a pas fait beaucoup d'efforts juste
pour protéger les pays. C'est pourquoi les pays est ainsi. Alors, on ne peut pas jamais tolérer ce qui se passe, mais on est en train d'observer, mais même si les M23 aussi, pendant que je parle, je crois qu'ils sont en train aussi de me suivre et ils écoutent ce que j'ai dit, même s'ils ne veulent pas comprendre, mais quand même, ils ont écouté ce que j'avais dit et ils sont en train de me suivre à l'heure où je vous parle. Donc, c'est pour vous dire que vous, attaquez Africains, vous, attaquez journalistes, il faut aussi que tu parles peut-être sur les lignes de front afin de pouvoir aider ceux qui sont en train de combattre le M23, puisque les M23 ont des armes sophistiquées plus que l'armée, alors que l'armée vraiment ne parvient pas à tenir devant le M23, mais on connaît bien que ce sont des agresseurs et donc on avait parlé, nous voulons seulement la paix, on est en train de travailler avec nos partenaires du monde entier pour amener la paix dans ces petits pays de l'Afrique qui devient quand même un pays de l'Afrique qui vient le cœur d'Afrique. Vous savez qu'il n'y a pas le Congo sans l'Afrique et il n'y a pas l'Afrique sans le Congo. Vous savez que c'est un pays qui est en Afrique centrale. Donc, si vous voulez traverser l'Afrique, il faut que passer au Congo. Et si vous ne passez pas au Congo, c'est-à-dire que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas traverser l'Afrique. Donc, c'est ici que je vais parler. Il ne répond absolument rien. Ça, les politiciens. Mais aussi les policiers congolais aussi, presque c'est la même chose. Un policier congolais, si vous le rencontrez, vous lui demandez seulement, monsieur, il est quelle heure? Okay. Il va prendre au moins 50 minutes juste pour vous répondre que non, il fait telle heure. Comme si vous lui avez demandé, monsieur, il est quelle heure là? Non, vous savez que je crois que, bon, on ne sait pas, l'atmosphère aujourd'hui n'est pas vraiment un peu rassurante, mais je crois que pendant ces 6 mois passés, quand même, l'atmosphère n'était pas ainsi, mais je crois que l'année a 12 mois, mais ces 12 mois, il y a aussi moins 365 jours. N'oubliez pas qu'il y a le Congo et à 4 coins, et vous savez qu'il y a le nord, le sud, l'ouest et l'ouest. Donc, bon, c'est un pays vraiment, il y a des temps, quand il plaît beaucoup, c'est un peu difficile peut-être de savoir, mais je crois que, et n'oubliez quand même qu'on avait étudié dans la géographie que le Congo fait partie de l'Afrique, c'est un pays africain parmi les 53 pays d'Afrique qui existent et c'est aussi parmi les pays du monde et c'est un pays solution. Donc tout le monde est en train de souhaiter que le Congo puisse amener la solution sur le changement climatique. Sinon, donc, on aurait un problème. Vous savez que aussi la ligne d'Équateur passe dans le Congo et vous savez que le Congo aussi a un barrage, il y a au moins 9 phases qui travaillent. Mais je sais bien que la République, donc c'est un pays, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a aussi beaucoup d'églises et n'oubliez même pas aussi que les universités sont aussi nombreuses, il y a aussi des étudiants et n'oubliez pas que le système médicatif du Congo est aussi, d'ailleurs, il y a même des hôpitaux qui ne fonctionnent, mais ils fonctionnent pendant la nuit et vous savez que la santé est distribuée par les marchés en République. Et si vous partez au Congo, il faut préparer votre argent. Si vous ne préparez pas votre argent, si vous tombez malade pendant que vous êtes sur la terre congolaise, donc il y a risque de ne pas être soigné, à moins que vous avez votre propre moyen et veuillez payer le docteur qui va vous soigner. Et aussi, ce n'est pas ça. Bon, ce n'est pas ça seulement. Il faut aussi préparer au moins l'argent dont vous allez utiliser, puisque vous savez que l'argent congolais, quand même, il y a beaucoup de monnaies, il y a des monnaies. On utilise n'importe quelle monnaie. C'est ça. Donc, et n'oubliez pas aussi que le Congo a au moins, le Parlement congolais a au moins 500 députés. Il y a aussi, ça est dit, sénateurs et il y a aussi 53 ministres. Donc, avec 26 gouverneurs, n'oubliez pas aussi qu'il y a 145 territoires avec 145 administrateurs. Donc, c'est ça les pays. Et Lumumba qui était mort juste pour ce pays, mais on dirait que la paix n'existe pas vraiment. Même les agresseurs aussi, ils savent qu'ils ont déjà agressé ces pays pendant un grand temps. Ils savent bien qu'il y a au moins 30 ans, ils sont en train d'agresser, de tuer et tout faire. Même si les Congolais ne disent rien, mais les Congolais restent calmes. C'est comme si on ne sait pas si on leur donnait des vaccins. Peut-être ils ont été vaccinés. Personne ne peut le dire. Mais les partenaires sont en train de voir comment ils peuvent changer la situation en République démocratique du Congo, même si la situation est très difficile. Mais vous savez aussi que c'est une situation qui a, donc, aussi, attire aussi les économistes et surtout
donc les investisseurs aussi veulent investir dans ces pays, même s'il y a la guerre. Mais aussi, on peut dire que non, à cause de ces minéraux dont égorgent les pays, et c'est pourquoi le pays est en train de traverser tout ça. Et donc, pour chuter et pour vous répondre à votre question, je crois que l'intégrité territoriale est là. Et vous savez, vous connaissez vous-même où il y a les frontières. Il faut enseigner seulement à vos enfants, aux petits-enfants, donc les frontières, le Congo a combien de voisins et aussi les pays limitrophes du Congo. Il faut leur dire toute la vérité. Il faut leur dire aussi qui est congolais, qui n'est pas congolais, puisqu'il y a ceux-là qui ne sont pas congolais, qui sont en train d'œuvrer pour l'intérêt étranger, alors ils se font congolais alors qu'ils ne sont pas congolais. Donc tout cela, on peut dire que depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que le Congo n'existait pas, mais c'est un pays qui a été occupé par un seul homme dont on appelait Léopold d'Estaing belge, qui a été le roi du Congo pendant un grand temps. Donc, tout ce qu'il avait fait dans ce... Seulement pour lui demander, ce n'est qu'une question. Monsieur, il est quelle heure? Il prend 40 minutes, 50 minutes à répondre à la question. C'est ça des politiciens, et surtout les politiciens congolais. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans la République démocratique du Congo.